Good morning YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Neverland où on parle d'autonomie, de camping-car, d'off-grid, de batterie, de solaire, vraiment d'aller dans l'autonomie effectivement au mieux qu'on peut et de plus en plus. Et là aujourd'hui on va parler du Top-Tess TS630, donc c'est un détecteur de moisissures, donc ça va être le top pour les camping-cars, ça va être le top pour votre mobilier aussi en maison également, tout ce qui est bois, tout ce qui est charpente, ça va être génial de voir si on a un problème vraiment d'humidité. Donc on va commencer à tester tout ça, on va l'allumer. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vraiment les piles qui sont fournies. Voilà, on regarde la petite boîte, tu as les piles dedans, il y a même une petite clé, des petits pointeaux de plus. Quand tu l'ouvres, dedans tu as les petits pointeaux. Alors on va regarder ça correctement. Voilà, là on a les petites pointes qui vont détecter l'éventuelle humidité ou moisissure, tout ce que tu veux dans la charpente. Donc ça c'est idéal. On va déjà lui mettre ces piles et on va l'allumer. Alors ça se présente comme ça. Alors on remarquera que c'est quand même des piles Duracell, hein. Ça c'est quand même un petit plus, je trouve. Alors on va l'allumer. D'accord, voilà, donc là on a notre affichage. Alors on va regarder à quoi ça correspond. Alors ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a une notice en français. Alors ça c'est quand même assez rare, ça fait plaisir. Donc on a vraiment tout pour comprendre comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, on va éplucher ça. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'ici on a M comme matériau. Donc si on regarde, on a des lettres. Ici on a un symbole en forme d'arbre. C'est un petit arbre en fait. Si je rappuie sur M, hop, on est en maison, donc charpente. Et après on a nos lettres, donc A, B, C, vous voyez D. Donc ça dépend le type de matériau. Donc vous référez à la notice page 24 et vous avez le type de matériau, quelle sera la lettre et dans quel taux d'humidité, tranche d'humidité elle doit être. Donc c'est aussi simple que ça, on va voir. Tu vois là par exemple on a le type de calibration du bois, donc A, on va avoir tous les bois, bois d'acacia, voilà, on a absolument tous les types de bois. Si tu passes au B, on va passer au bambou, au mangade, alors voilà, D, donc on a vraiment absolument tout type de bois, le daoma, voilà, donc on recherche sa boiserie et après on sélectionne sa lettre. Alors essentiellement, les matériaux faits de camping-car sont du contreplaqué, pardon, qui est bien souvent recouvert, hein, comme de ce type de bois, de boiserie. Donc c'est recouvert. À l'intérieur, on est du contreplaqué, qui est en général maritime, et le contreplaqué est en fait du pin. Donc vous avez du pin, vous avez du bouleau ou de l'eau coumée en fait, essentiellement dans les contreplaqués en camping-car. Pour ce qui est des boiseries, donc vous pouvez vous amuser à la limite à faire le test avec les trois. Moi je vais faire le test avec le pin maritime contreplaqué. Donc là on voit que en peuplier, je sais pas si vous voyez bien, on est en lettre A entouré. Voilà, peuplier, la lettre A. Et pour ce qui est du pin, tout ce qui est pin, on est plutôt en, voilà, vous avez du A et du B. Donc à la limite on peut s'amuser à faire A et B. Et c'est pas du tout la lettre par rapport à l'arbre. Voilà, donc là je suis sur bois A, d'accord, ou alors après je rappuie un coup et je vais à B. Donc on va faire le test en A. Alors pour info, vous allez retrouver dans la description ce super détecteur d'humidité, et ça fait pas seulement le bois, hein, ça marche aussi tout ce qui est cimenterie, toute construction. Donc c'est pareil, il y a des valeurs avec des lettres et vous pouvez savoir, et vous avez là les mesures de tolérance où il ne faut pas dépasser en pourcentage. Donc super, ça aussi, même dans le ciment, dans tout matériau. Alors bien évidemment que les mesures, si vous les faites sur le contreplaqué comme ça, ça va pas donner grand chose. En fait, ce qu'il faut, c'est aller dans des zones plus, j'ai envie de dire, ça marche quand même si vous le mettez directement, mais c'est quand même plus sous le revêtement, ça serait l'idéal. Arriver à pointer vos pics par exemple entre là, que ça puisse aller vraiment à l'intérieur du bois, quoi. Par exemple, si je vous fais un test, je le mets un petit peu dans cette mousse qui est mouillée, bam, tac, il s'allume en rouge, il nous annonce vraiment un taux très fort d'humidité, où ça va pas du tout,
et ça s'allume en rouge. Voilà. Et dès qu'on l'enlève, crac, il revient à sa mesure ambiante. Tu vois, par exemple, ici, j'ai un petit écart entre le rebord, là, ça c'est un petit peu, c'est du bois, donc ça travaille. Donc on va faire un essai ici pour voir. On va voir ce que ça donne. Donc hop, je place dedans. Tu vois, là ça rentre. Mes deux pics sont bien rentrés. Qu'est-ce qu'on a comme info? 10,6. On était à 10,6. Voilà, là on arrive à 12. À 12 et un pourcentage en haut de 67%. Donc le cadran n'est pas rouge, c'est que la tolérance est là. Dans la mesure, c'est correct. Encore une fois, si je m'amuse même à l'aide dans l'évier, hop, vous voyez le cadran, tac, on passe en rouge. Et on est high, tu vois, donc c'est vraiment humide dans cette zone. C'est ce qui nous annonce. Donc c'est vraiment ce qu'il faut voir, plus que les pourcentages en haut, j'ai l'impression, l'indication c'est plus l'écran qui va changer de couleur, d'orange à rougeâtre, voilà, ça va vraiment être là, plus qu'autre chose. On va dire que la bonne indication, pour pas se prendre la tête, après vous pouvez très bien regarder les chiffres de mesure, vous avez des, par exemple ici on a une variation qui va être pour ce bois là de 8,8 à 54,8%. Donc voilà, donc après regardez vraiment le pourcentage. Et tu vois, on n'est pas en high. Et si je le mets dans l'eau, là il nous met en high, donc qui en anglais veut dire fort. Voilà. Donc c'est très bien de manière à savoir, parce que dans les soudes, tout ça, il y a des endroits où ça peut être un petit peu compliqué. Tu vois, un petit test tout bête parce qu'il y a eu une petite pluie, donc mes joints sont un peu humides, regarde. Si je fais le test, on voit les variations, il va aller me mettre une couleur qui annonce qu'il y a un peu trop d'humidité. Tu vois, crac, il clignote un peu, il reste dans des couleurs qui vont vers le rouge. Il m'annonce entre 18, 17, 19, 20. Bon, il y a un taux d'humidité dans ce joint, tu vois. C'est formidable parce que c'est petit, ça coûte vraiment pas cher. Allez le voir en description. En plus, vous avez ma réduction. Et on a quand même beaucoup d'indications pour son véhicule, pour sa maison, sur le taux d'humidité. C'est quand même important. Et j'allais dire, et ça peut rapporter gros. Tu te rappelles cette publicité de l'époque? Donc franchement, voilà. Après, vous remettez le capot en haut, crac, vous l'éteignez comme ceci. Non, comme ceci, voilà. Et puis c'est parti, royal, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est une petite vidéo qui servira pour nos camping-cars, les enfants, parce que l'air de rien, le camping-car, ben ça prend de l'humidité, et avoir avec soi de temps en temps faire des petits tests, c'est pas plus mal, surtout pour le prix que ça coûte. On se retrouve très vite, mesdames et messieurs. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui, j'espère, vous a plu, et on se retrouve dans les formidables vidéos qui vont arriver. Je vous souhaite une très bonne journée ici à Neverland. Ciao ciao tout le monde. Il faut que je mette mes pieds, je l'ai fait exprès pour que ça fasse plus d'ombre. Tu sais, il est baissé, donc ça fait plus d'ombre pour pas que ça tape, parce que je suis très chaud le matin. Bonne journée à tous.